Bonjour Doc, nous voilà donc dans la vidéo sur le quatrième sens de notre série, l'ouïe. Tout à fait mon cher Oscar, et pour nos spectateurs, j'espère que vous avez pu regarder les premières vidéos sur la vue, le goût et l'odorat. Pas de panique si vous ne les avez pas vues, vous trouverez les liens à la fin de cette vidéo. Alors l'ouïe, comme la plupart des autres sens, nous permet de nous donner un avantage sélectif dans notre environnement naturel. Enfin, par environnement naturel, je ne parle pas des villes et des buildings, mais bien de la nature avec des prédateurs qui veulent nous manger. L'audition dans la nature nous permet d'entendre arriver le prédateur ou de repérer notre proie afin de survivre et se nourrir. Et au fait, ça commence quand, l'ouïe? Assez tôt, l'ouïe est le sens le plus développé du fœtus. Il commence à entendre dans le ventre de la mère vers le 7e mois. Il entend tout ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire les battements du cœur, le système digestif ainsi que la voix de sa mère. On verra comment fonctionne l'onde sonore dans la suite de cette vidéo et pourquoi les ondes sonores peuvent passer dans le liquide amniotique. Il est aussi particulièrement réactif aux voix humaines. Petite chose intéressante, les sons graves traversent mieux le ventre de la mère pour être transmis au fœtus. Donc avec ta voix Oscar, tu es sûr que les bébés t'entendent. Dès la naissance, le nourrisson entend très bien et garde en mémoire les sons entendus dans le ventre maternel. Par exemple, la voix de sa mère ou des sons qui peuvent s'apparenter au battement cardiaque peuvent être apaisants et rassurants pour le nourrisson. Et du coup, parle-nous de l'onde sonore pour que l'on comprenne bien le mécanisme de l'ouïe. L'onde sonore, comme l'onde lumineuse dans la vision, n'est pas quelque chose de perceptible en soi. Il faut avoir le récepteur, le sens pour pouvoir l'interpréter. Le son est une onde, c'est-à-dire une compression et une décompression de l'air ou d'un autre milieu élastique qui nous entoure à une fréquence particulière exprimée en Hertz. Par exemple, pour un son à 2 Hz, il existe 2 compressions et décompressions par seconde. Pour un son à 100 Hz, il existe 100 compressions et décompressions par seconde. Fait important, pour qu'il puisse y avoir la propagation d'une onde sonore, il est nécessaire d'avoir un milieu élastique, comme par exemple l'air, l'eau ou un milieu solide. Je précise cela car dans les films, les explosions hors atmosphère s'entendent très fort. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Dans l'espace, il y a du vide, il n'y a pas d'air. Et s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de transmission des ondes sonores. Les ondes audibles pour l'oreille humaine sont situées entre 20 Hz et 20 000 Hz. En dessous de 20 Hz se trouvent les infrasons et au-dessus de 20 000 Hz se trouvent les ultrasons. Certains animaux peuvent entendre les ultrasons et les infrasons. Dire que j'adore la science-fiction et Star Wars. Ils m'ont donc menti depuis ma plus tendre enfance. Et si on discutait anatomie? L'anatomie de l'oreille et de l'audition est d'une finesse, tu vas voir. L'oreille se divise en 3 parties avec chacun son utilité propre. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe avec le conduit auditif externe est un tuyau. Il sert juste à faire passer le son de l'extérieur vers l'oreille moyenne. L'oreille moyenne est délimitée par une petite membrane que l'on appelle le tympan, comme vous pouvez le voir sur cette image. Quand le son arrive au niveau du tympan, cela va faire vibrer le tympan à une fréquence propre. Ces vibrations vont ensuite être transmises aux osselets situés dans l'oreille moyenne. Les osselets sont au nombre de 3, avec le marteau, l'enclume et l'étrier. Ce sont les os les plus petits du corps. L'étrier mesure entre 2 et 3 mm. C'est cet étrier qui va venir transmettre les vibrations au liquide présent dans l'oreille interne. Dans l'oreille interne se trouvent la cochlée et les canaux semi-circulaires. La cochlée est le principal organe du son dans l'oreille interne. Les canaux semi-circulaires vont quant à eux jouer un rôle d'équilibre. On pourra en parler dans une prochaine vidéo, mais pas dans celle sur l'audition vu qu'ils n'ont aucun rôle dans celle-là. La cochlée ressemble à un escargot enroulé sur lui-même rempli de liquide. Sur ses parois se trouvent des cellules possédant de tout petits cils microscopiques. Ce sont les cellules ciliées. Accroche-toi bien Oscar, ça va devenir très intéressant. Quand le son est transmis dans la cochlée, le liquide cochléaire va vibrer à une fréquence propre en fonction du son qui provient de l'extérieur. Ces petits cils vont capter les fréquences de vibration. Ils vont pouvoir transformer cet influx mécanique, cette vibration de liquide, en influx nerveux afin qu'il soit transmis au cerveau. Cet influx nerveux est transmis grâce au nerf auditif situé juste à proximité de la cochlée. La zone du cerveau qui va s'occuper d'interpréter les sons se situe à proximité de l'oreille dans le cortex auditif. Et toute cette mécanique se déroule dans la cochlée qui mesure environ 1 cm de diamètre. Passionnant comme l'onde mécanique devient une onde électrique sur quelques centimètres grâce à l'oreille. Afin de mesurer l'intensité, le volume d'un son, on utilise une échelle qui s'appelle les décibels. Alors Oscar, ne me demande surtout pas pourquoi, mais cette échelle utilise une sacrée formule mathématique qui fait que quand on ajoute 3 décibels, on multiplie par 2 l'intensité d'un son. Pardon, j'ai pas bien compris là. Oui, un son de 43 décibels est 2 fois plus fort qu'un son de 40 décibels.
Voilà l'échelle des décibels avec un exemple de son pour chaque intensité. Fait intéressant mon cher Oscar, il existe un système de protection en cas de son trop fort pour éviter au maximum les lésions de l'appareil auditif. En effet, notre oreille peut diminuer les bruits intenses grâce au réflexe stapédien. Il agit sur deux petits muscles de l'oreille moyenne, juste derrière le tympan, qui vont agir sur l'étrier ainsi que sur le marteau et le tympan. Ces muscles sont déclenchés à 90 décibels, soit le bruit d'une tondeuse à gazon en marche par exemple. Ce réflexe va atténuer les vibrations vers l'oreille interne et les cellules ciliées. Mais pour se déclencher, il lui faut environ 40 millisecondes. C'est donc trop lent pour un bruit soudain comme un coup de fusil, mais efficace pour un bruit continu comme celui d'une tondeuse. Autre précision concernant l'intensité du son véhiculé. Si le son est trop fort, les vibrations transmises aux cellules ciliées vont être trop fortes et cela va les abîmer de manière irréversible. C'est pour cela qu'il y a une diminution de l'audition lors de l'exposition à des sons trop forts de manière répétée. Comme pour les yeux, nous possédons deux oreilles. Ceci nous permet de préciser la localisation spatiale de la source sonore grâce à ce superbe ordinateur qui est notre cerveau. En effet, chaque oreille ne reçoit pas exactement au même moment ni à la même intensité un son. Cette infime différence de temps et d'intensité permet à notre cerveau de localiser la source du son. Le son vient-il de droite? Le son vient-il de gauche? Ceci est capital à l'approche d'une menace. Comme nous l'avons vu, l'oreille est un organe complexe mais aussi fragile. Il faut donc préserver ce petit bijou de technologie des sons trop forts afin de ne pas être sourd avant Oscar. Hein? Tu disais quoi? Non, t'inquiète pas, tu es parfait Oscar. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez notre chaîne. Et je répondrai personnellement à tous ceux et celles qui mettront un petit commentaire. À la prochaine.